Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'essaye de parler plus fort, on me le demande et pourtant je suis plutôt apaisée, donc ça va être comme je peux. On voit les liens karmiques. On va aller voir le signe d'abord. Qu'on va faire ici et maintenant. Hop, on est parti pour les taureaux. Les taureaux, vous avez rencontré une ou plusieurs personnes dans cette vie. Un lien particulier, quelqu'un que vous avez ressenti comme déjà connu, déjà vu, déjà rencontré, un lien particulier, indescriptible. On est attiré inévitablement par l'autre, par son énergie, et on peut aussi le ressentir ou la ressentir énergétiquement. Ça peut être une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle. Vous en avez plusieurs dans votre vie, sauf la flamme jumelle que vous avez une fois. Vous pouvez la rencontrer ou pas. Si c'est marqué dans votre contrat, vous la verrez. Bref, ne cherchez pas vos contrats d'âme, ils viennent à vous. Quand c'est le bon moment, vous vous reconnectez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre contrat d'âme ici et maintenant? Peut-être que vous en avez plusieurs. On va voir quel message pour vous. Gardez le bon discernement, évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Mais ça pourra vous donner quelques informations complémentaires. Les taureaux, vous êtes en présence d'un lien d'âme, un lien karmique autour de vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? J'ai pris la triade. Il y a une clé. C'est la clé. C'est la clé de la spiritualité. C'est la clé de votre cheminement personnel. En tout cas, oui, ces liens sont la clé pour vous remettre sur votre chemin spirituel. Vous ressentez l'autre dans l'énergie ou l'autre vous ressent, ou les deux. Ou en tout cas, on vous dit que ça a renouvelé votre énergie. Ça a changé votre énergie, votre taux vibratoire. C'est beau. Quoi d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, concernant ce lien karmique? Oui, on a ce troisième œil qui est là, cette sagesse, cette élévation avec la pyramide, l'aboutissement, on a pas mal de choses. Un lien qui vous permet d'aller vers votre aboutissement personnel. Bon, on n'y va pas tous, hein, mais on va pas tous jusqu'au bout dans cette vie en tout cas. On verra. Chaque jour est un pas. Et le voyage qui parle aussi d'aboutissement avec ce 36 qui fait 9. Un voyage, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage. Ça peut être quelqu'un qui est parti. Ça peut être quelqu'un qui a pris un bateau où la mer vous sépare. Ça peut être quelque chose qui est venu vous bousculer de façon énergétique plus que dans la matière. Et ça vous a permis d'avoir un autre angle de vue sur les relations. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce lien karmique pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux? Alors, on a peut-être quelqu'un qui arrive. Étranger, ça peut vouloir dire pas connu, ça peut vouloir dire... ça arrive, c'est une rencontre. Ça peut être aussi, comme l'idée de ce voyage, quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un voyage, d'un déplacement ou à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce que c'est professionnel, familial, sentimental? Est-ce qu'on peut avoir ça? Une carte. Une seule. Une seule. Allez, s'il vous plaît. Je veux juste savoir. Mon Dieu. Oh. Il y a un contrat. Et il y a la distance. Bon. Soit vous êtes engagé avec quelqu'un, ce qui fait que vous maintenez à distance cette personne. Soit c'est l'autre qui est engagé et vous maintenez cette distance. Soit vous êtes engagé, vous êtes ensemble, mais avec une distance installée. Peut-être que vous ne vivez pas au même endroit.
Pourquoi cette carte de la distance? C'est drôle, hein, parce qu'on a le globe, là, il revient avec le voyage. Encore un bateau. Peut-être que ça vous parlera. Pourquoi cette carte de la distance, pour les taureaux? De quoi nous parle cette carte de la distance? Quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidé, ou qui a besoin de lumière, que vous maintenez à distance, ou qui se maintient à distance, ou qui vous maintient à distance. À cause du jugement. Ça peut être une énergie tierce, hein. Ça peut être votre jugement. Ça peut être son jugement. On n'a pas vraiment de domaine. Ça peut être professionnel. Ouais, avec cette idée de contrat, ça peut être un engagement professionnel. Ça peut être sentimental. Une union, un couple, un mariage. Et puis, il y a cette distance qui s'est installée entre les deux. Avec ce jugement que vous avez à travailler. En miroir. On se juge, on pointe chez l'autre les défaillances qui sont chez nous sans s'en rendre compte. Jusqu'au moment où on s'en rend compte et on travaille sur soi. Quand je juge quelqu'un qui est trop autoritaire, trop dur, trop rigide, c'est parce que moi je le vois comme ça avec mes yeux. C'est chez moi tout ça, c'est pas chez l'autre. C'est moi qui interprète. Je sais que c'est compliqué à comprendre l'effet miroir, mais c'est tellement la clé. Ok, qu'est-ce que vous êtes venu? Pourquoi vous vous êtes reconnecté dans cette vie? Pourquoi vous vous êtes reconnecté dans cette vie? Les taureaux. Ouais, soit vous êtes engagé professionnellement avec quelqu'un, soit vous êtes sentimentalement engagé ou pas, mais à distance de quelqu'un. On ne parle pas vraiment de famille là. Hein. Ouais, c'est plutôt professionnel ou sentimental. Pourquoi vous vous êtes reconnecté dans cette vie? Sortir des combats, d'une lutte intérieure, de cette blessure d'injustice. J'arrête de me battre en fait. J'arrête de contrôler aussi avec la blessure de trahison. J'arrête, je pose mon bouclier, mon épée, et j'arrête de voir un dragon devant moi. Il n'y a pas un dragon, il y a une âme qui m'aide, qui m'aime, qui me respecte profondément. Et je lui dis que je l'aime. J'arrête de lui pointer ce qui ne va pas, je lui dis que je l'aime. On arrête d'aller pointer chez l'autre ce qui ne nous correspond pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'aime pas, ce que... On peut juste aller dire à l'autre ce qu'on aime chez lui, chez elle, ce qui nous fait vibrer, ce qu'on ressent quand on pense à l'autre, le bien que ça nous procure. Il y a un changement imminent qui arrive dans ce lien, donc c'est en cours. Quel est ce changement? On y va, les taureaux? Qu'est-ce qu'annonce ce changement imminent? La carte est tombée, il y a un changement imminent. On dirait qu'une femme va enfin y voir plus clair, hein, avec cette lumière qui est en plein visage. C'est quoi ce changement imminent pour vous, les Capricornes? Rien de mieux que, rien de moins que la complétude, la transformation, la fin d'un cycle. Ça y est, je m'équilibre, j'équilibre mes polarités. Je sors de l'illusion, de la confusion. J'arrête de rêver ma vie et je vais la créer dans la matière. Je sors de l'illusion de la matrice, je sors de l'illusion d'un monde dans lequel c'était fake, superficiel, qui ne me correspondait pas. Moi, je suis profond ou profonde et j'aspire à de l'intensité dans ma vie. Et cette âme est venue vous reconnecter à tout ça.
Voilà, les taureaux, c'est assez juste. C'est bien, c'est très bien. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir. Commentez, hein. Abonnez-vous aussi.